Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alabashitiliando Korobokoshihem Peteliando. Korea Bashiheteliando, Korea Bashitikitem Peteliando. Rabashatarande Teliando. Olia Bashatarakihem Peteliando, Korea Bashando. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose ici ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça peut être seulement une réunion de plus, si c'est ça que tu veux, une réunion de plus. Puis ça peut être Dieu fait quelque chose aussi. Oh, Alléluia. Alléluia. Ce qui est beaucoup plus avantageux. Alors Seigneur, je te remercie pour le privilège que nous avons d'être ici ce matin, ensemble, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble et que tu descends l'huile de ton onction, Seigneur, sur la tête, sur les épaules et sur l'être entier, Seigneur, qui te craint, qui te loue, qui te cherche, qui t'aime, Seigneur, sur ton peuple, sur les frères et les sœurs. Oh, Alléluia. Et nous recevons cette huile d'onction ce matin. Oh, Alléluia. Nous sommes reconnaissants de ta prière au milieu de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Oh, Alléluia. Et je veux simplement te dire ce matin que je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon énergie. Oh, qu'il n'y a rien de moi hors de toi. Et que je suis complet en toi, parfaitement complet en toi. Rien ne manque, rien n'est perdu. Oh, Alléluia. Alléluia, éternel. Oh, Alléluia. Mon être entier est rempli de reconnaissance. Oh, Alléluia. Alléluia. Mon âme te célèbre ce matin. Mon âme courbe devant toi ce matin. Mon âme confesse qu'il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel de toutes les armées, que Yahvé. Oh, Alléluia. Alléluia. Et que je tire tout mon plaisir dans ta présence, de toi, de ta parole. Oh, Alléluia. Tu es le premier dans ma vie et il n'y en a point d'autre. Oh, Alléluia. Béni, oh Dieu Tout-Puissant, la suite de cette réunion. Bénis ta parole ce matin à nos cœurs. Ouvre notre intelligence à ce que tu veux nous dire et à ce que tu veux faire ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bonne santé. Pas pire, il ne l'a pas changé en Bordeaux. Alléluia. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et pour vos offrandes. Et puis, que le Seigneur puisse vous bénir alors que vous semez dans le royaume de Dieu. Tu sais, on sème en masse dans le monde, là, mais il faut semer dans le royaume de Dieu. Et ce que l'on sème, on le moissonne. Et ce que l'on sème ailleurs, ben, on le moissonne aussi. Et ça, je ne suis pas sûr que c'est aussi bon. Alléluia. Que ce que l'on sème dans le royaume de Dieu. Parce que l'on sème dans le royaume de Dieu, on le sème dans l'éternité. Alléluia. Pour une richesse et une abondance éternelle. Oh, Alléluia. Et Stéphanie me faisait remarquer cette semaine, mais pourquoi tu n'en feras pas l'annonce? Quelle annonce? Hein? Quelle annonce?
Ah, quelle annonce ça tu vas parler? Qui manquait. Ah, ok, pour les assurances. C'est juste qu'à la réunion annuelle, on avait parlé qu'il manquait des fonds pour terminer de payer l'assurance. Il nous manquait 1500 sur 4500. Puis à chaque année, ça augmente, mais on ne sait jamais de combien ça va augmenter. Là. Fait que cette année, on a eu une petite surprise. Fait que, on a parlé qu'on avait un petit peu surplus dans le budget du déneigement qu'on pourrait appliquer. Fait qu'il nous restait comme 1000 $ à débourser. On a eu 300 $ de dons à date. Fait qu'il manquerait encore 700 $. C'est pour la fin juillet. Le deuxième chèque passe là. Fait que s'il paye, mettre ça dans vos prières. Merci. Alléluia. Fait qu'on a besoin d'un petit surplus pour les assurances qui, chaque année, sont un peu plus affamées. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive là, dans le domaine des assurances? Moi, j'ai grandi là-dedans. Mon père était courtier. Hein. Mais avant, il y avait plusieurs compagnies d'assurance qui pouvaient assurer un bâtiment religieux, tu sais, comme là, une église. Puis présentement, là, il reste une compagnie. Fait que, tu sais, elle n'a aucun compétiteur. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, le prétexte, on va être franc, le prétexte, c'est qu'il y a beaucoup des bâtiments religieux, toutes dénominations confondues, là, qui sont des bâtiments qui ont de l'âge, hein, qui ont beaucoup d'âge. Fait que ça sert de prétexte aux compagnies d'assurance pour monter, pour augmenter le tarif des assurances. Puis quand tu n'as pas de compétiteur, ben, c'est comme. C'est facile, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Alors, merci Seigneur pour les assurances. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, les petites annonces, la réunion de prière, la dernière du mois de juin, le 28 juin à 19h. Alors, ce mercredi à 7h le soir, il y a une réunion de prière. Aussi, à venir au Centre chrétien des Sept-Îles, on va diffuser en français le film qui est sorti, qui s'appelle The Jesus Revolution, et en français, La Révolution pour Jésus. Et il reste à déterminer la date, il faut faire des petits tests, là. Fait que je vais sûrement t'en parler, Stéphanie, pour pouvoir transmettre ça, parce qu'apparemment, on ne peut pas le faire à partir en tout cas, on n'a pas réussi à le faire encore, mais c'est ça. Possiblement, ça va se faire un dimanche après-midi, pour éviter de rajouter une réunion dans la semaine, là. Fait qu'on ferait peut-être ça un dimanche après-midi, genre vers 1h30 ou 2h l'après-midi, pour éviter, tu sais, comme d'avoir une journée, tu sais, comme là, à faire des déplacements, puis tout ça, t'sais. On peut inviter quelqu'un. Hein? On peut inviter quelqu'un. Oui, vous pouvez inviter quelqu'un. Moi, j'ai déjà vu le film, je l'ai regardé il y a 2 semaines maintenant, et puis, ben, ça m'a fait broyer. Puis, tu sais, comme, c'est un très bon film à regarder. Ce qu'on a appelé le Jesus Movement, là, il y a plein de grands leaders présentement qui sont encore là, qui ont été touchés, leur vie a été touchée à travers ce mouvement-là du Saint-Esprit, tu sais. De ma génération, puis un petit peu plus vieux que moi, là, parce que moi j'étais jeune quand le Jesus Movement est parti. Là. Puis c'est beaucoup des hippies hein, qui venaient au Seigneur à cette époque-là. Là. C'était de toute beauté. Pieds nus, les cheveux ici, tu sais, comme là, c'est de toute beauté. Mais ça a bouleversé un petit peu l'Église. Pensez à l'Église dans les années 70, comme elle était, là. Puis voilà, là, tu sais, comme s'il arrivait, là, tu sais, sans hippie, les pieds sales, tu sais, les cheveux longs, tu sais, puis, tu sais.
Ça a brossé un petit peu l'Église. Mais ça a été un gigantesque mouvement. Et le film est très bien fait. Il relate des faits historiques documentés. Tu sais. Puis, en tout cas, c'est ça. C'est une bonne occasion pour inviter des gens aussi, puis tout ça, tu sais, parce que l'essence de ce mouvement était le Saint-Esprit, évidemment, mais l'essence, qu'est-ce qui caractérisait ce mouvement, c'est quelque chose de très précieux, même pour l'Église d'aujourd'hui. Oh, alléluia. Amen. Puis ça ne veut pas dire que Jésus va refaire le Jesus Movement là, en 2024. Okay? Les gens aiment ça faire des photocopies puis s'imaginer que Dieu fait du copier-coller. Dieu ne fait pas de copier-coller. Il est trop créatif pour ça. Mais ça nous donne une fichue de belle image de quand Dieu bouge. Alléluia. Le Seigneur n'est pas gêné. Il n'est pas très timide. Alléluia. Il aime surprendre. Merci Seigneur. Alors, l'annonce suivante, s'il y en a une. Alléluia. Alléluia. Peux-tu mettre la diapo suivante? Oh, ça c'était l'image pour la Sainte-Sainte. Elle est belle, hein, quand même. Ah. Bon, ben, on est rendu au message. Alors, le message, ça fait une couple de semaines que je pensais savoir quel message j'apporterais. Puis, ben, c'est le message, sauf qu'il est complètement reformulé d'une autre façon. Le Seigneur aime ça me surprendre. Alléluia. Ça, j'aime bien ça, parce que ça me prouve que je suis en communion avec celui qu'on appelle le Créateur. Tu sais, celui qui a créé l'univers, là, il est demeuré créatif aussi. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, là, il est toujours aussi créatif. Il est aussi créatif dans ta vie qu'il était au début de ce monde, quand il a créé ce monde. Amen. C'est dans sa nature d'être créatif. Yes. Alléluia. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui essayent de le mettre dans une petite boîte. Je trouve ça épouvantable. Comment mettre celui qui a créé l'univers dans un petit contenant? Pareil comme des betteraves dans un pot de conserve. Ça ne se fait pas. Il ne rentrera pas là-dedans. Il ne restera pas là-dedans. Alléluia. Bon, ceci dit, le titre du message s'appelle, et ça, vous devriez être dans la joie ce matin. Vous devriez là, être anticipé à travers ce message. Le titre du message, c'est la restitution. OK? Pas restituer, là, mais la restitution. OK? Tu sais, quand tu te fais voler, là, payback. Hein? Il y a une restitution qui peut se faire. C'est dans la Bible. Amen. Alléluia. On va parler de la restitution ou de la restauration. Alléluia. Et il y a un principe dans les Écritures qui nous vient de Dieu, c'est que la restitution, là, le remboursement dans le Seigneur, là, selon la loi de Dieu, là, c'est 7 fois. OK? Amen. Amen. Tu fais voler 1000 piastres. Ton voleur, si tu l'attrapes, il va te rattraper. C'est toujours le même. Ben, il doit te rembourser 7000. OK? C'est bon. C'est-tu un bon tarif, ça? Alléluia. Oh yes. Dommage à intérêt. Saviez-vous ça qu'il y avait des dommages à intérêt dans la parole de Dieu? Amen. Oh yes. Quand tu voles le peuple de Dieu, là, dommages à intérêt, remboursement, restitution,
7 fois. Ça fait me beurrer, hein? Alléluia. Au début, là, je pensais de faire un message qui s'appelait « Poursuivre, rattraper et tout reprendre ». OK? J'ai fait un message comme ça en 2010, ici. Alléluia. Vous savez, quand David s'est fait piller sa Tsiklag pendant qu'il était parti avec ses hommes guerroyés, tu sais, il y a une bande de pillards, l'ennemi, tu sais, qui est passé puis qui a ramassé les femmes, les enfants, tout ce qu'il y avait de la valeur, tu sais, puis qui ont foutu le feu au reste, tu sais, puis ils se sont sauvés, tu sais. Puis là, David a demandé, il a failli se faire lapider avec ça, là, par exemple. Ça a été assez difficile pour lui. Mais il a demandé au Seigneur, il a dit, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je vais les rattraper? Puis est-ce que je vais tout reprendre? Puis le Seigneur a donné une petite claque dans le dos, il a dit, ah oui, mon âme. Hein? Puis là, les affaires se sont toutes alignées. Puis il est revenu avec beaucoup plus que ce qu'il avait perdu, hein? Alléluia. Poursuivre, rattraper, tout reprendre. Qu'est-ce que David, avec ses guerriers, c'était une belle gang, hein, soit dit en passant. Il y avait à peu près toutes les coupes jarrets du coin, tu sais, comme avec lui. C'est une fichue de belle gang. Mais, alléluia. Vous savez, la Bible, le livre, là, ça s'applique pour nous aujourd'hui, hein? Alléluia. Ça arrive-tu que le Seigneur vous dit poursuit, rattrape, puis réexit son problème, puis reprend tout? Moi, ça arrive quelquefois. Alléluia. Ça s'applique à nos vies, pourquoi? On n'est pas obligé de faire brûler nos maisons puis d'être toutes, se faire voler notre frigère, y compris, là. Puis notre évier de cuisine, là. Mais ça s'applique à tout ce que l'ennemi vient dérober. Ouais. Puis tu sais, comme il est travaillant, l'ennemi, hein? Oh, il est travaillant pas mal. Il y a même des défauts, là, mais je veux dire, il met du cœur à l'ouvrage, quand il s'agit de nuire au peuple de Dieu. Puis là, il vient dérober toutes sortes de choses. Tes dons, ta joie, ta paix, tes enfants, s'attaque à ta famille. De toutes sortes de choses. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une restitution dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Vous avez tout un message au complet, là. Mais on va l'habiller un peu. OK? On va lui donner quelques éléments. Alléluia. Alors, Proverbe, chapitre 6, verset 30-31. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur, il me dit calme-toi pas. Amen. Alléluia. Alors là, je fais des affaires, là. Oh boy. Alléluia. Je sais pas dans quelle gang j'aurais été dans le temps de David, hein? Ah, boy. J'aurais été dans la joie. Proverbe 6, verset 30-31. Alléluia. Les hommes ne méprisent pas un voleur s'il vole pour satisfaire son âme quand il l'a faim. OK? C'est dans la Bible. Mais en parenthèse, même dans ce cas-là, OK? Mais s'il est trouvé, il rendra le septuple. OK?
Septuple, c'est un mot pour dire 7 fois. OK? Même s'il a volé, là, parce qu'il avait faim. Il t'a volé une pomme, là, il va falloir qu'il t'en donne 7. C'est pas pire, hein? T'as volé une pomme, tu te retrouves avec un sac de pommes. Alléluia. Il donnera même tout le bien de sa maison. OK? Là, à chaque fois qu'on parle du voleur, là, il y a une chose qu'il faut qu'il soit clair dans votre esprit. Il y en a un voleur. OK? Puis son nom, c'est quoi? Hein? Le diable, Satan, Lucifer, il y a plein de noms. Les Écritures enseignent que quand tu attrapes un voleur, tu peux exiger qu'il te rembourse 7 fois plus que ce qu'il t'a dérobé en réparation et dommages. Alors, ça ne veut pas dire « Ah, viens me voler, parce que tu penses que tu vas faire une passe, là, OK? On se comprend? Voyez que la tentation va peut-être être là. Il ne faut pas le dire. Tu dis, tu vas pas tes portes, tout grand tes fenêtres, tu sais. Puis tu mets le pancarte, je suis parti pour 2 semaines. Le trappe-nigo. Alléluia. Alléluia. Lord. Oh, alléluia. La restitution, selon Dieu, c'est un sujet intéressant. Joël 2,25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec, le asile et le gazam, toute une série de ribambelles de grosses bébites qui bouffent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, y compris tes affaires. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Alléluia. Joël 2,25. Je te remplacerai tout ce que tu t'es fait voler, dérober, gruger durant toutes ces années. Je vais te les remplacer. Alléluia. C'est une bonne nouvelle? Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, surtout dans la période dans laquelle on vit. Oh, alléluia. Je vais le répéter encore. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez demander justice et demander à Dieu que le voleur vous restitue tout ce qu'il vous a dérobé et au tarif de 7 fois plus que ce qu'il vous a dérobé. Amen. Et je vais le redire encore. N'oubliez jamais que le voleur, c'est celui qui vous dérobe. Et son nom, c'est le diable. Alléluia. Jésus nous dit que les plans du diable, c'est quoi? C'est justement de vous voler, de vous détruire, de vous tuer. Alors que les plans de Dieu, lui, est-ce qu'ils sont différents? Oui, ils sont tout à fait différents. Les plans de Dieu sont tous en votre faveur. OK? Est-ce qu'il y en a qui doutent ici de temps en temps que les plans de Dieu ne sont pas tous en votre faveur? Si vous entendez autre chose que ça, là, vous entendez la voix du menteur. OK? Pas la voix du mentor, mais la voix du menteur. OK? Alors, prenez ces paroles et enfoncez-les lui dans la gorge. Amen. Retour à l'envoyeur. Yes. Alléluia. Tous les plans de Dieu sont entièrement pour votre bien, jusqu'à vous donner une vie débordante. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Amen. Okay? C'est Jésus qui le dit. C'est pas moi. Moi, je répète ce que Jésus dit. C'est tout ce que je fais. Alléluia. Et j'invente absolument rien. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'inventer
Parce que Dieu va au-delà et est tellement plus que tout ce que je pourrais inventer. Ouais. Ah, j'ai même pas assez d'imagination. Alléluia. Mais pourtant, j'en ai, là, j'en ai. Alléluia. Puis là, ici, là, je ne suis pas en train de prêcher un évangile de prospérité, juste pour dire en passant, là. Tu sais, pour que tu ailles 7 gros chars, tu sais, comme 7 skidoo, tu sais, puis 7 condos à Hawaï, en République, un peu partout, là. OK? Alléluia. Puis tu t'habilles chez Balenciaga, ou chez Gucci, tu sais, c'est pas ça le point, là. Alléluia. L'évangile de prospérité, là, c'est un évangile qui est complètement déjanté, qui est complètement là, à côté de la traque. Il est débalancé. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est Jésus au centre. Alléluia. Ici, là, c'est Jésus qui est au centre. Dans le centre chrétien des Septièmes, là, le mot centre, là, ça, c'est à propos de Jésus. OK? C'est pas le centre pour les hommes. C'est le centre Jésus. Jésus est au centre. Alléluia. Puis les hommes qui appellent à lui, là, viennent ici pour avoir Jésus au centre. Dans la place ici, puis dans leur vie. Tu peux inventer tous les programmes, là, je fais des digressions, là, mais tu peux inventer tous les programmes que tu veux. Alléluia. Si Dieu n'est pas au centre de ta vie, là, tes programmes ne valent pas un clou. Zéro peu de bord. Parce que quand Dieu est au centre, là, toutes les choses sont en place. Alléluia. Alléluia. Puis je vais vous dire qu'est-ce qui est le problème. Je suis toujours dans ma digression. Je vais vous dire c'est quoi qui est le problème. Il y a des églises qui sont axées sur les nombres de gens qui réussissent à entrer dans une église. D'autres sur la mission évangélisée. D'autres sur la guérison. D'autres sur la quantité de dîmes qui rentrent. D'autres sur la popularité. D'autres sur le nombre de followers qu'ils peuvent avoir. D'autres, là, c'est à quel point ils peuvent être smart et bien paraître. Oh, et comment ils peuvent être reconnus. Et toutes ces choses. Toutes ces choses-là, sans exception, là, sont des idoles. Aussi bien que ça puisse paraître, ce ne sont que des idoles. Si Jésus n'est pas le premier pour de vrai, là, pas juste en parole, pour de vrai. Si Jésus n'est pas au centre et en premier dans toutes ces choses, savez-vous comment que les réveils s'éteignent? Jésus il est décalé d'une coche pour dire « Ah, c'est ça qu'il fait. » Réveil arrête. Alléluia. Quand même l'Église est pleine, là, Jésus n'est plus là. Il n'est plus au centre. Il n'est plus le premier. Vous savez-vous quoi? La plupart des gens s'en aperçoivent même pas. Ça, c'est triste. Bon, on va fermer la digression. Alléluia. Alors, tous les plans de Dieu vous sont favorables. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Alléluia. 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 Ah. Quand je pense à l'évangile de prospérité, là, je ne suis même pas capable de calculer tous les effets dévastateurs et négatifs que ce faux évangile a ici en Amérique et en Afrique. L'Amérique et l'Afrique sont infestés par ce faux évangile. Alléluia. Qui place le succès d'une personne bien au-dessus de Jésus. Amen. C'est bien plate à dire, mais c'est très selon. Alléluia. Mais oui, Dieu bénit ses enfants parce qu'il est bon.
puis parce qu'il a des promesses. Mais ce n'est pas le centre de l'Évangile. C'est un sous-produit. C'est à cause de sa fidélité et de sa bonté. Alléluia. Puis on aime Jésus, on aime Dieu, là, pas parce qu'il nous donne des choses. Toi, t'aimes ça, être aimé parce que tu rapportes de quoi? Oui, mon mari, va travailler, rapporte-moi de l'argent. Hey, t'as une grosse paye, une paye cette semaine. Ah, je t'aime tellement. Hey, aboule le fric. Ah, ça donne le goût, tout de suite. C'est la même chose avec Dieu, là. Tu me bénis, je t'aime. Tu me bénis pas comme je veux. Ben là, je t'aime moins, là. Moi, je ne jouerais pas à ça avec le Seigneur. Je vous le dis là, tout de suite. Je ne sais même pas ça. Alléluia. Oui, Dieu bénit ses enfants. Jean 10, excellent, pasteur. Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est Jésus qui le dit. Amen. C'est pas moi. Est-ce que vous pensez qu'il dit la vérité? Oui. Oh, tout à fait! Jésus parle de quelle vie ici, quand il dit ça? Il parle de la vie que lui donne. Hein? C'est de ça qu'il parle. Il parle de la vie abondante qu'il y a en Jésus-Christ. Puis tout le reste, là, c'est du byproduct. Okay? C'est un sous-produit. Alléluia. Fait que t'es béni, tu sais, t'as toutes sortes de dons, de cadeaux, de toutes sortes d'affaires. OK? Puis merci Seigneur. Alléluia. Quand j'embarque dans mon char, je dis merci Seigneur. Alléluia. Quand je débarque de mon char, je dis merci Seigneur. Quand je rentre dans ma maison, je dis merci Seigneur pour ta maison que tu m'as prêtée. Ah ouais? Amen. Ouais. Alléluia. Le Seigneur nous dit aussi une chose. À chaque fois que le diable parle, là, c'est un mensonge. Tu prends une vérité, là, tu la mets dans sa bouche, là, ça devient un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il dit ça parce qu'il veut t'amener dans la déception. Il veut te manipuler. Il veut te faire tasser à gauche ou tasser à droite. Alléluia. Il veut te distraire sur ce que Dieu t'a réellement dit. On le voit, hein, quand Jésus est tenté dans le désert. Hein? Ce qu'il dit, le diable, là, c'est vrai. Oui, c'est des vérités des Écritures. Elle connaît les Écritures. Tu pensais-tu qu'il y a juste toi qui connaissais les Écritures? Non, lui aussi, il les connaît. Sauf que quand il s'en sert, là, c'est pour te conduire dans la déception. Alléluia. Dans l'illusion. Alléluia. Dans sa bouche, là, même 1/100 de vérité, là, c'est un mensonge. Puis même toute la vérité dans sa bouche, c'est un mensonge. Savez-vous comment j'appelle ça, depuis plus de 30 ans? Une vérité satanique. C'est une parole qui sort de son contexte pour l'utiliser contre toi. Ça devient une vérité satanique. Tu sais, quand le diable te dit, tu es dans le monde par-dessus ses oreilles, là, puis il dit, tu sais, comme Dieu va te bénir, il veut te donner du succès, tu sais, tu vas faire 2 millions, man. Tu penses sérieusement que c'est un prophète qui dit ça? Oh non! Si c'est un prophète, eh bien, faut que tu mettes en avant faux prophète, F-A-U-X. C'est pour t'égarer encore plus. Ouais, c'est ça. C'était calé jusqu'aux hanches, là, tu sais, comme là, dans la sonde de ce monde, eh bien, là, tu vas être calé jusqu'aux oreilles. C'est ça son but. Tout simplement. Que tu poursuives ça. Alléluia.
Alléluia. À chaque fois que Dieu parle, vous savez cela, c'est la vérité. Puis quand tu dis quelque chose là, qui n'est pas la vérité déclarée de Dieu, là, ben, il y a une chose qui doit être claire. Ce n'est pas la vérité. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Dieu, il a toujours raison. OK? C'était un gars, mais c'est un peu comme ta femme. OK? Elle a toujours raison. OK? Mais là, c'est pas vrai, là. C'est pas parce que tu essaies de t'en sortir. Hein? Tu dis, OK, chérie, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, avec Dieu, là, c'est vraiment vrai. Si femme veut, Dieu veut. Puis toi, tu es dans l'erreur, à 100%. Puis lui, il est dans la vérité, c'est vrai, à 100%. Mais c'est vrai que les femmes ont raison très souvent. Amen. Jamais j'aurais amen dans quelque part. Ce que femme veut, Dieu veut. Souvent, les femmes sont moins boquées que les gars. Je ne sais pas pourquoi. Les gars, ils ont la tête dure. Hein? Ils ont la tête dure. Je sais que j'en suis un gars. Alléluia. Alléluia. Fait que les hommes, on a besoin d'écouter nos femmes de temps en temps. Les hommes, là. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas besoin d'écouter les hommes non plus, là, par exemple. Même si on a toujours raison. Alléluia. Il faut bien faire un peu d'humour. Hein? Plus de clarté. Jean 8, 44 dans la version amplifiée. C'est Jésus qui parle. Il dit, tu es de ton père le diable, et c'est ta volonté de pratiquer les désirs qui sont caractéristiques de ton père. Quand tu es du diable, là, tu pratiques les désirs qui sont caractéristiques du diable, qui se trouve être ton père. Il était un meurtrier depuis le début et ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y en a pas. Zéro pin barre. Quand il ment, il dit ce qui lui est parfaitement naturel. Car c'est un menteur et le père des mensonges et des demi-vérités. Okay? C'est pour ça que j'aime cette version-là. Tu sais, une demi-vérité, là, ou un quart de vérité, là, c'est un mensonge. Tu sais, des fois, on ne dit pas tout à fait la vérité, hein? Tu sais, c'est comme on regarde un petit peu de côté, là. Tu sais, on dit une demi-vérité, un trois quarts de vérité, tu sais. Mais ça, c'est un mensonge. C'est simple, hein? C'est vraiment ce que c'est. Il n'y a pas de demi-vérité. Tu sais, la Bible, c'est quoi qu'elle dit? Que ton non soit non, puis que ton oui soit oui. Hein? Il n'y a pas d'entre-deux. Alléluia. La parole vivante va le dire comme suit. Votre véritable père, c'est le diable, et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté depuis le début. Il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Là, j'arrête là, juste pour vous dire, dans le monde, c'est quoi la philosophie prévalente? Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il y a des hypothèses de vérité. Hein? Ça ressemble à qui, ça, d'après vous? Hein? Ah, il y a des vérités. Okay? Ah, il y a Jésus, mais il y a Bouddha, puis il y a Mohamed. Hein? Puis il y a toute une trollée, hein, de tout ce que vous voulez. Puis est-ce que je pense? Hein? Puis est-ce que je pense? Oh, je te le fais pour dire. Alléluia. Alléluia. Oui, ce que je pense.
Il n'ira pas là parce que là, je ne finirai jamais cette prédication-là. Alléluia. Le verset continue dans la parole vivante. Il n'y a rien de vrai en lui. Tu sais, il n'y a rien de rien. Tu sais. La vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui lorsqu'il ment. Il est dans son élément. Okay? Comme un petit poisson dans l'eau. Il révèle sa véritable nature puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. Okay? Tout mensonge vient de lui. Ça ne peut pas venir de Dieu. En Dieu, il n'y a aucun mensonge. Il n'y a que lumière et vérité. Okay? Il n'y a pas de confusion non plus. Tu sais, là, quand vous êtes confus sur quelque chose, là, c'est pas Dieu, hein? Dieu ne vous amène pas dans la confusion. Le diable seul vous amène dans la confusion. C'est pour ça que quand tu perds la paix, là, arrête. Et sache à qui t'as affaire. Alléluia. Alors, le mot restitution veut dire rembourser, redonner ce qui t'a été dérobé. Ça veut dire compenser, ça veut dire restaurer. Alléluia. Et cette fois, il est important aussi de noter au passage que la restauration, la restitution, mais la restauration, j'ai toujours les deux mots à coller ensemble, amène la joie. Hein? Oui. Alléluia. Dieu veut rétablir ce que l'ennemi a dérobé et détruit dans ta vie. Il va faire ça aujourd'hui. OK? Et vous avez l'air joyeux de ça. Jérémie 30, 17 dans la version Louis II. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, la herque. Hein? Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Parce que moi, je t'appelle autrement que ça. Je t'appelle ma bien-aimée. Je t'appelle ma toute belle. Je t'appelle mon enfant. Je t'appelle mon fils. Je t'appelle ma fille. Oh, alléluia. Je t'appelle ma princesse. Alléluia. Je t'appelle mon guerrier. Oh, alléluia. Alléluia. Ce matin, nous pouvons croire sur la base de wow! De sa parole que Dieu veut la restauration pour son peuple. Nous n'avons pas à tolérer le vol, la maladie, la pauvreté dans nos vies. On n'a pas à tolérer ça dans nos vies. Oh, alléluia. Yeah. Nada. Oh, alléluia. Pas partout. Oh, alléluia. La parole nous dit que nous sommes appelés à être la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Deutéronome 28, 13. Yes. Ça comprend ça. Les finances, la santé, les relations, l'onction, les dons. Ça comprend absolument tout ce qui a pu être dérobé par le diable. Amen. Tout ce qu'il a réussi à te faire passer à côté sans que tu le vois, parce qu'à une occasion ou à une autre, il a trouvé le moyen de te mener par le bout du nez en quelque part, à coup de mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Puis tu sais, il faut juste se reconnaître, tu sais. Tu sais, je sais que vous êtes tous comme moi, là, très intelligents, très smart, puis instruits dans la parole de Dieu. Mais ça arrive que le diable, là, il trouve la prise du nez. Puis là, il t'amène où ce qu'il veut. Jusqu'à temps que tu réalises ce qui c'est mon nez, là. T'sais. Alléluia. Dieu, il ne te mène pas par le bout du nez.
Il est ici, là, puis il te parle. Il te parle le matin. Il te parle le matin, là. Puis il te parle chez vous aussi. Puis il te parle même dans la nuit. Il te montre des choses dans la nuit. Ah. Si j'aurais un talent d'ami, là, ben je ne le dessinerais pas pareil. Là. Le 3 jours, le Seigneur m'a montré un chien de l'enfer à quel ça ressemblait. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Là. À moins que je ferais un ragoût avec. Là. Alléluia. Il parle. Il te montre des choses. Alléluia. Alléluia. Il ne ressemble pas à ton chien, Stéphanie, pas du tout. Alléluia. Oh, Jabakayande, Koyeshete, Koshete, Hende. Il y a des chiens d'enfer qui vont se faire botter le derrière ce matin. Oh, yes. J'ai remarqué une chose, c'est qu'ils ont le derrière beaucoup plus beau. Tu dis, ah, ben, regardons ça. C'est pas ça de faire botter. Moi, j'ai toujours un aspect pratique, tu sais. Alléluia. Bon. Joël 3, 2, 21. Alléluia. Joël 2, 21 va nous dire, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Verset 23, 24. Et vous, enfants de Sion, oh, oh, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Oh, alléluia! Verset 26. Merci Seigneur pour le mou et l'huile. Oh, alléluia. Savez-vous, je prends une cuillère à table d'huile tous les matins. Ouais. Avec du citron dedans. Je vous dis ça juste en passant. J'aime bien l'huile. J'aime l'huile d'onction plus que ça, par exemple. Oh, alléluia. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Oh, yes! Combien aiment manger ici? Oh, alléluia! C'est bon de manger, hein? Oh, alléluia! Le Seigneur vous dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Oh! Alléluia! Dans ce passage, Dieu promet une abondance et même une surabondance qui va couler un débordement sur nous. Amen. Alléluia! Faudrait que je rapproche la chaise, je ferai une moins longue trajectoire pour visiter le plancher. Alléluia. Alléluia. Même si ça brasse. Y en a-tu que ça brasse des fois? Oui, hein, des fois ça brasse, hein? Alléluia. Même si ça brasse, et si rien ne semble aller bien, vous pouvez vous réjouir et être heureux. Même quand on ne voit pas avec clarté ce que Dieu fait. Mais on sait qu'il est Dieu, n'est-ce pas? C'est quoi qu'il fait? Il fait des choses dans notre faveur. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Amen. Alléluia. Dieu fait concourir toutes choses pour votre bien. Puis ça, c'est pour de vrai, là. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Alléluia. Romains 8, 28. Alléluia. Le seul problème là-dessus, là, je fais une petite parenthèse, c'est que les gens s'imaginent là,
que faire concourir toutes choses à votre bien, là, c'est vraiment votre bien. Selon la parole. Selon sa parole. Amen. Hein? Il ne donnera pas cette gros char pour peut-être te perdre. Alléluia. Quand il donne cette gros genre, là, puis ça arrive, là, tu sais, ben, il sait que tu n'auras pas de perdre avec. Si tu ne te donnes pas, là, ben, il y a une fichue de bonne raison pour ça. Hein? C'est parce qu'il y a peut-être cette autre chose à te donner avant. Oh, alléluia. Tu mets en ordre ta vie. Puis il ne s'attend pas vraiment à ce que tu le fasses, fait qu'il va te donner un coup de main pour le faire. Ça se peut-tu? Oui. Ah, ça se peut pas mal. Je commence à avoir de l'expérience. Alléluia. Le chemin va devenir très étroit, de plus en plus. Tu Alléluia. n'as pas le choix, c'est là. Mais il fait concourir toutes choses à votre bien. N'en doutez même pas un instant. Alléluia. Même quand ça ressemble au contraire, c'est ça pareil. Oui, c'est ça pareil. Ben, Tout quand le tu te temps. sens squeezé, Tout le Tu temps. as quelque chose à apprendre. Il veut te montrer quelque chose, il veut te bénir à travers ça. Oui. Derrière chaque problème que l'on rencontre, Exact. Dieu a un but. OK? Des fois, on ne sait pas lequel. OK? Ça, c'est vrai. Mais des fois, là, même si on est bien smart, là, on est tellement intelligent, tu sais, puis capable, là, mais des fois, on ne connaît pas le but que Dieu a. Mais derrière chaque problème qui se présente dans nos vies, quel qu'il soit, Dieu a un but derrière ça. Ça, là, c'est vrai à 100%. Puis ça regardera, comme Rosemary dit, la manière que tu veux. Ça, c'est vrai. C'est-tu pas excitant? On trouve ça moins excitant qu'on a de problème, par exemple. Ça, c'est vrai. Oui, mais la solution va être encore meilleure que tout ce qu'on a pensé. Amen! Tu vas être encore Alléluia! plus que tes propres solutions. Yes! Wow! Dans Joël, qu'on vient de lire, quand les Écritures parlent de pluie, la pluie en question se réfère à une onction donnée de Dieu. La surabondance, le débordement est l'une des caractéristiques de l'onction. OK? Alléluia. Ça, là, c'est pas une onction. Tu veux venir en avant, on va te montrer c'est quoi une onction. C'est juste valeur que la bouteille n'est pas assez grosse. Alléluia. Quand il nous voit, nous voyons ce débordement être manifesté. Alléluia. L'une des plus grandes restaurations à recevoir, c'est celle de notre joie. Particulièrement quand tu as un problème. Parce que quand tu reçois la joie, puis la joie t'est restaurée, sais-tu qu'est-ce qui arrive? La force vient avec. Alléluia. C'est quoi qu'elle dit, l'Écriture? La joie sera votre force. La joie et la force, là, ça marche ensemble. Comme ça. Tu as la joie, tu as la force. Amen. J'ai traversé des situations épouvantables, des vrais désastres. Alléluia. Avec la joie, moi, je pensais m'en aller aux fraises. Alléluia. 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 Puis quand on a la joie, là, on a la force, là, c'est où ce qui se passe?
La restauration est là. Elle arrive en courant. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Psaume 51, 12 dit, « Restaure en moi la joie de mon salut. » Amen. Alléluia. Quand au début de notre vie chrétienne, on vient à naître nouveau, on sent la joie d'avoir vécu notre sauvetage. Yes, yes, yes. Moi, là, j'étais comme un gars qui avait tombé en bas d'un bateau, là, dans le milieu de l'océan. Puis là, il y avait une tempête. Puis il y a eu un sauvetage. Jésus est venu me sauver. Yes. Amen. Parce que j'étais perdu. Amen. Amen. Ouais. Yes, yes. Et à la veille de sombrer, Amen. définitivement. OK? J'aurais servi de bouffe aux petits poissons. Mais mon sauveteur est venu. Go. Jésus m'a sauvé. Mais tu sais, j'aime associer le mot sauver à un sauvetage. Alléluia. Parce que j'étais vraiment désespéré, savez-vous? J'étais pas dans une bonne situation. Tu sais, qui voudrait être sans flotte dans le milieu de l'océan, dans une tempête, les grosses vagues? Hein? C'est quoi tu passes dans ce temps-là, hein? Yeah. Alléluia. Oh, oh. Oh, Shabbat. Alléluia. Puis là, il m'a sauvé. Alléluia. Puis j'ai été accepté par le Seigneur dans sa famille, introduit dans sa famille, et je suis devenu un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Ce que vous êtes tous, Amen. si vous êtes sauvés, né de nouveau. Oh, yes. Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas sauvés, né de nouveau, là, eh bien, vous n'êtes pas sauvés. C'est simple, hein? C'est tellement simple, l'Évangile. Alléluia. La joie, elle est puissante. Elle est explosive. Wow! Comme de la dynamite, comme du C4. C4, c'est l'explosif par excellence que les armées utilisent, particulièrement l'armée américaine. Un petit bloc, là, ça déménage. Alléluia. La joie peut faire exploser le cœur le plus endurci. Yes. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons entretenir la joie dans notre être. Quand la joie nous est restaurée, si on se l'est fait dérober, des fois on s'en fait dérober juste des petits morceaux. Tu sais? On n'a pas la pleine joie. On a la demi-joie. As-tu assez plein? Alléluia. Pourquoi avoir la demi-joie quand on peut avoir toute la joie? Alléluia. Alléluia. Quand la joie nous est restaurée, je vais vous dire un grand secret. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous sont restaurées Yes. ici avec Amen. avec la restauration de la joie dans nos vies. Il y a plein d'autres choses qui nous sont restaurées. Savez-vous quand est-ce que je vais arrêter de faire du ministère ou que je lâcherai le ministère? Si je perds ma joie. Si je perds ma joie à faire le ministère, là, c'est pas vrai que je vais faire la job de curé. OK? Il n'y en a absolument pas question. Alléluia. Tant que j'ai la joie, là, je t'ai une fichue de menace pour l'enfer et une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Si je perds ma joie, là, c'est comme achetez-moi, faites de quoi? On ne laisse pas les chevaux souffrir, hein? Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous réjouir car nous pouvons compter sur du retour, sur un retour de la part de Dieu. Alléluia.
Hein? Moi, là, j'arrête là-dessus, là, puis je pense, là, hein, ça fait 30 quelques années que je suis chrétien. Tu sais? Puis presque autant dans le ministère. À toutes sortes de niveaux. Alléluia. Ah, je m'en suis fait voler des affaires à gauche et à droite là-dedans. Ah oui, j'ai vu la gloire de Dieu, puis j'ai eu des bons temps, puis tout ce que tu veux, là. Mais je m'en suis fait voler quelques affaires. Fait que là, je fais la somme de tout ça, là, puis je me dis, hey, mon homme, cette fois, yes! Alléluia. Alléluia. Habakkuk. Le beau nom à lui, Habakkuk. Alléluia. J'aurais dû appeler un fils comme ça, Habakkuk. Gabriel. T'aimais ça? Habakkuk 3, 17, 19. Je ne vous dirai pas les noms que j'avais passés dans le temps. Parce que... France, elle m'a regardé avec ses gros mains. Habakkuk 3, 17, 19. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, ça va pas bien, hein? Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, dit le verset 18, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut, l'Éternel. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Oh, j'aimerais ça que mes pieds deviennent semblables aux pieds des biches. Ben, j'ai mal aux pieds, ça fait jour. Seigneur, je les prends. Les pieds de la biche, je les prends. Oh, alléluia. Puis tout de suite et maintenant. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais aller monter l'Everest. Oh, alléluia. Glory. Glory. Oh, alléluia. Notre joie est notre force. Avec la force qui vient avec elle, nous retournons les choses en notre faveur. Nos attitudes, tu sais, nos attitudes, nos fameuses attitudes. Y a-tu juste moi qui a ça des fois? Hein? Nos attitudes. Tu sais, nos charmantes attitudes, là. Celles qu'on aime oublier, là. Tu sais? Non. J'ai pas fait ça. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Tu sais, toutes nos attitudes, là. Tu sais, on ne voudrait pas que ça soit lu dans le ciel, dans le livre de vie, ce genre de choses-là. Hein? Tu dis, oublie ça, là. Prends le liquid paper, tu sais, puis enlève ça de là, tu sais, c'est comme... Nos attitudes sont étroitement liées à notre restauration. Ouch! Je le sais, il y a juste moi qui peut avoir un problème d'attitude. Personne d'autre. Je suis inconscient de ça. Alléluia. Pour ça, je suis passeur. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, puis finit le verset, man. Et il me fait marcher sur mes hauteurs. Yeah. Savez-vous que vous avez des hauteurs? Positivement. Là. Il y a des montagnes, des fois, qui nous bloquent la vision. Là. C'est qu'on leur dirait bien, il y a une montagne, ton saudon de là, que je puisse voir. Mais on a des hauteurs aussi. Dieu veut nous conduire dans des lieux élevés. Yes! Pour qu'on soit plus proche de lui, comme c'est figuratif, là, vous me direz.
Mais quand j'ai monté sur le Moravian Mountain, là, quand j'ai monté sur la montagne, là, c'est pareil comme j'aurais monté sur Horeb ou le mont Sinaï. Je me sentais réellement comme proche de Dieu. Tu sais, parce que c'est un endroit particulier. Tu sais, c'est un endroit particulier. J'ai mieux compris les Juifs. Tu sais, les autres n'avaient pas la crainte de l'Éternel, ils avaient carrément peur de l'Éternel. Ils ne voulaient pas aller là sur la montagne, tomber pas pantoute. Tu sais, alléluia. Jésus comprend un peu mieux. Parce que Dieu est grand. Dieu est saint. Alléluia. 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 Quand nous nous réjouissons des promesses de Dieu, cela nous transporte dans un endroit particulier, nous met dans une position de repos. Quand tu t'appuies sur les promesses de Dieu, quand tu déclares les promesses de Dieu, quand tu confesses les promesses de Dieu, quand tu confesses sa parole, ça nous conduit dans le repos de Dieu. Quand on a un cœur reconnaissant pour le Seigneur, on entre dans un lieu de repos. Amen. Alléluia. Le repos de Dieu. Le shalom de Dieu. Oh, alléluia. Si je répète trop souvent ça, vous allez me perdre. Alléluia. Avez-vous déjà remarqué ça? Alléluia. Ça, c'est le véritable chemin étroit. C'est là qui mène tout proche de Dieu. En Dieu. Ça, c'est le vrai chemin étroit. C'est pas celui du légaliste qui dit « fais pas ci, fais pas ça ». C'est pas ça le chemin étroit. C'est le chemin qui te conduit dans la présence de Dieu. Où tu vas être bien, où tu vas avoir la paix de Dieu, où tu vas être dans le repos de Dieu, puis où ton Père va te parler et t'écouter aussi. On est-tu assez gâtés? Il nous écoute. Il y en a beaucoup, ils pensent qu'ils parlent à Dieu, là, mais ils ne parlent pas à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas en relation avec Dieu. Alléluia. Ils parlent peut-être à d'autres choses, là. Alléluia. Dieu pourvoit pour la restauration et pour la restitution. Il le promet et nous devons déclarer sa promesse sur nous. Dieu parle de restitution à travers la bouche de ses prophètes depuis la fondation du monde. Fin bail, hein? Ça, on peut lire ça dans Actes 3, 19 à 21. Alléluia. Dieu n'a pas mis en oubli ce qui vous a été dérobé. Écoute-moi bien ce matin. Dieu, lui, n'a pas mis en oubli ce qui t'a été dérobé. Toi, tu y penses peut-être plus. Tu es peut-être passé à autre chose. Mais Dieu, lui, n'a pas oublié ça. Il oublie tes péchés, là, quand tu les confesses, là, puis tu plaides le sang de Jésus, puis tout ça, là, t'es né nouveau, il oublie tes péchés. Mais il n'oublie pas ce que le diable t'a volé. Toi, peut-être, tu l'oublies. Mais lui, il ne l'oublie pas. Puis ça, c'est positif, là, soit dit en passant. Alléluia. Tout ce qui a été perdu, endommagé, il ne l'oublie pas. Mais où sont tes yeux ce matin? J'espère qu'ils sont sur celui qui n'oublie pas. Alléluia. Quand Job a prié pour ses amis, c'est drôle, hein? Quand est-ce que Dieu est intervenu dans la situation de Job? Quand je suis venu au Seigneur, là, une des premières prédications que j'ai entendues, c'était une prédication sur Job.
Ah, c'était comme, là, j'étais bleu. J'étais bleu, là, c'est comme, là, j'étais pas capable de dealer avec ça, là. Ah, j'étais vraiment insulté, fâché, là, tu sais, comme contrarié, là, tu sais, puis tout ça, là, tu sais. Je me souviens que j'avais parlé avec, j'avais téléphoné au pasteur, à Bill, pasteur Bill, à mon gars, là, j'avais tombé dans la face. J'ai dit, moi, là, mon nom, c'est Gilles Larose, c'est pas Jean. J'étais sérieux. Je ne sais pas apprendre avec des pincettes. Mais quand est-ce que Dieu est intervenu dans la vie de Jean? Quand il a prié pour ses chers amis. Hein? Tu sais, puis des amis même, tu n'as même pas besoin d'avoir des ennemis, là. Tu sais? Quand il a prié pour ses amis, là, Dieu est intervenu pour lui redonner le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Amen. Ben, il était déjà immensément riche en Job. Le double, c'est vraiment quelque chose. Hein? Cette fois, ça aurait été indécent. Mais le restant de la parole n'avait pas été écrite encore. Hein? Vous savez que Job, même s'il n'est pas au début, avant le livre de la Genèse, c'est probablement le plus ancien livre des Écritures. Saviez-vous ça? Le livre de Job. Alléluia. Alléluia. On voit ça en Job 42, 10. Mais la parole nous parle de plus que le double. À toi, là, ce matin, la parole, elle parle de plus que le double. Elle nous parle de 7 fois plus. Le mot septuple parle du chiffre 7. C'est un chiffre clé dans la Bible. Il apparaît 6 fois dans la Bible. Et 7 est toujours synonyme de complet, de parfait, de plénitude. Okay? Il n'y a pas plus que 7. 7, là, c'est le plus du plus qui est le plus. OK? Alléluia. Le but de Dieu ici, c'est que vous soyez relevés ou élevés et que vous récupériez tout ce qui vous a été volé, dérobé, ce que vous avez perdu. Et ça, complètement, c'est le temps. Alléluia. Alléluia. Regardez à tout ce qu'il a pu faire dans votre vie personnelle. Qui ça? Le diable. Alléluia. C'est lui, vraiment. Hein? OK? Fait que regardez à tout ce qu'il a pu faire dans votre vie personnelle, dans votre famille, tout en sachant que elle aussi, votre famille, est affectée par tout ce qui vous a été volé. Hein? Tout ce qui est précieux pour vous et pour Dieu, qui vous a été dérobé. Alléluia. Quand on se fait voler par l'ennemi de nos âmes, ça n'affecte pas seulement nous autres, ça affecte les autres autour aussi. Parce que quand je me fais voler ma joie, là, il y en a qui en subissent des contre-coups. Quand je me fais voler un don, là, ben, ça affecte les autres autour de moi. Hein? Puis toute chose qu'on se fait voler, dérober par le diable, là, ça affecte les autres autour de nous aussi. Ça nous affecte nous, mais ça affecte les autres autour de nous aussi. Ça affecte ceux qui sont proches de nous. Ça affecte l'Église aussi. Alléluia. Quand tu te fais dérober la joie, puis tu arrives à l'Église avec une face de citron, là, ben, l'Église aussi, elle se fait dérober de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il nous vole aussi, le diable, à travers des malédictions générationnelles. Je ne dirai pas trop là-dessus, là. Mais quand Dieu restaure, il restaure de façon tellement complète et extravagante
que le diable en a même des regrets. OK? Le diable en a des regrets, pas parce qu'il se repent, parce qu'il voit l'ampleur de l'échec qu'il subit. Quand Dieu te restaure tout, 7 fois plus. Oh, Alléluia. Alléluia. Ésaïe 44, 3, 4. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. Alléluia. Qu'est-ce que je vous dirais ce matin? C'est le temps de piller des magasins, les entrepôts de Satan. Satan, ce qu'il vole, il l'entrepose, le petit verra, dans ses entrepôts. Il cache toutes ses richesses dérobées dans des lieux secrets, dans ses entrepôts. Matthieu 12, 29 nous dit comment une personne peut-elle entrer dans la maison d'un homme fort et emporter ses biens, ça veut dire tout l'équipement de sa maison, sans d'abord lier l'homme fort. Alors, en effet, il peut piller sa maison. Alléluia. Alléluia. Quand l'Écriture parle des trésors des ténèbres, des trésors cachés dans l'obscurité, des trésors cachés tout court, des richesses enfouies dans des endroits secrets. Elle parle de ça. Ça, j'ai réalisé ça, là, très récemment. Parce que j'avais un volet de ça. Je pensais que c'était Dieu qui cachait des choses. Puis j'étais appelé, puis oui, c'est vrai, là, à trouver des trésors que Dieu cache. Mais il y a l'autre aspect, que l'ennemi fait ça aussi, qu'il cache ça dans des lieux secrets. Là, j'ai réalisé que j'avais une onction là, pour piller ces affaires-là. Oh yes! Alléluia! L'onction de Cyrus, ça, c'est ça. Oh. Alléluia! Ésaïe 45, verset 3. OK. Les souffrances chroniques ne sont pas le plan de Dieu pour toi. Les maladies chroniques non plus. Les maladies avec des noms de bébites non plus. La femme qui avait un esprit d'infirmité depuis 10 ans et qui en était courbée et qui ne pouvait plus se tenir droite, elle a été libérée par Jésus. Amen. Elle a porté ça pendant 18 ans. Alléluia. Cette fille d'Abraham. Jésus a dit à son propos, Luc 13, 16, cette femme qui est une fille d'Abraham. J'aime ça que Dieu dise ça, que Jésus dise ça. Cette femme qui est une fille d'Abraham. Il est entouré de pharisiens. C'était ça l'affaire qu'il connaissait, c'était la loi de Moïse. Puis qu'il aimait ça s'en servir comme un 2x4 pour te fesser dessus. Tu sais. Puis il dit, cette fille d'Abraham. Et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. En disant qu'elle était la fille d'Abraham, il plaçait sa généalogie là, avant Moïse. Et la loi. À Jésus, là. Alléluia. Il est temps de brasser en vous une profonde aversion pour ce que le diable a fait en vous. C'est une tête à claque. Qu'est-ce qu'il a fait en vous et dans votre famille?
il est temps d'être intolérant à son égard et de haïr ses vols, ses trahisons, si vous voulez récupérer ce qui est à vous. Si vous voulez récupérer ces bénédictions du Seigneur, vous devez mépriser le voleur, ce pillard de votre âme, puis l'accrocher au nom de Jésus par le collet. Et lui dire ce matin, restitue. Amen. Restitue. Alléluia. Il a besoin de savoir que tu es sérieux. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Tout-Puissant dit assez, c'est assez. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Comme on peut le voir dans le livre du prophète Daniel, c'est Dieu qui est en charge, qui est en contrôle et son verdict en l'affaire est en votre faveur. Ce que je pourrais vous dire, là, ça a passé devant le juge. OK? Ça a passé devant le juge. Elle est où ma maillotche? Alléluia. Alléluia. Elle est passée devant le juge. Pourquoi je t'en sors rien? Alléluia. C'est passé devant le juge que tu t'es fait voler, que tu t'es fait dérober. Tu sais où ce qu'il a fait le juge? Il a pris son petit marteau, là, puis je parle de l'Éternel de toutes les armées, le Dieu Tout-Puissant. Il a pris son petit marteau en bois, là. C'est une illustration, là. Puis il a rendu son verdict. Bon. Avez-vous déjà vu un juge faire Pâques? Sais-tu ce que ça fait? Ça fait Pâques dans la vie aussi. Si tu es un criminel, là, ça fait Pâques dans ta vie. Puis que tu sois d'accord ou pas, là, ça... C'est comme, tu te ramasses dans la prison de ton quartier, dans le temps. Alléluia. Alléluia. Puis il a rendu un verdict en ta faveur. OK? En faveur de chacun d'entre nous. Puis il a pris son marteau, là. Yeah. Amen. Puis il a déclaré son verdict. Alléluia. C'est irrévocable. C'est irrévocable. Tu sais, quand tu as un verdict de la Cour supérieure, là, ou de la petite cour, là, tu peux toujours mener ça jusqu'à la Cour suprême. Hein? Mais il y a plus haut que la Cour suprême. Puis ça, c'est la plus haute de toutes les cours. Et ça, c'est la cour du juge suprême. Dieu Saint le Tout-Puissant. Puis il a donné un petit coup de marteau. Puis ça, c'est irrévocable. Alléluia. Puis avec son petit coup de marteau, là, il a déclaré ceci. Oh, alléluia. Daniel 7, 21, 22. Et je le déclare ici et maintenant, sur vous, sur cette Église, dans nos vies. Alléluia. Daniel 7, 21, 22, dans la version amplifiée. Alléluia. Alors je continuais à regarder cette corne, ce pouvoir, cette puissance, faisait la guerre aux saints. Elle te faisait la guerre, cette corne. Alléluia. Les saints, c'est les croyants. C'est qui les saints et les croyants? C'est vous. Alléluia. Et cette corne les accablait. Verset 22. Jusqu'à ce que l'ancien des jours. Ah, ça, il y a tellement de choses à dire sur ça. Sur lui. L'ancien des jours vienne et que le jugement soit rendu en faveur des saints du Très-Haut.
Alléluia. Et le temps arriva où les saints ont pris possession du royaume, de tout ce qui leur appartenait. Amen. Alléluia. Ça, c'est là maintenant. Alléluia. Alors, très rapidement, je vous inviterai à avancer en avant. Si vous voulez la restitution, si vous voulez être remboursé de tout ce que l'ennemi, on va faire ça très simplement, de tout ce que l'ennemi vous a dérobé, peut-être un matin, peut-être hier, peut-être avant-hier, peut-être l'année passée, peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 20 ans, peut-être il y a 30 ans, peut-être il y a 40 ans. Peu importe. Alléluia. C'est le temps de la restitution. Diable, tu me redonnes tout ce que tu m'as volé 7 fois plus. Alléluia. Parce que ton nom, c'est pas Job. Ton nom, c'est Sainte Marie. C'est Sainte Annie. C'est Sainte Sonia. C'est Saint Gilles. C'est Saint chacun d'entre vous. Là, maintenant. Amen. Alléluia. Et on avance par la foi. Tu dis, ah, j'ai pas tant de foi que ça. Ben, prends ta petite graine de moutarde, là, puis pour la semer, là, allez un pied en avant de l'autre, puis viens en avant. Et reçois ce que le Seigneur a dit qu'il ferait. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus de Nazareth. Et très brièvement, je vais juste passer et relâcher l'onction sur vous. Alléluia. Après ça, on va manger. Amen. Et ceux qui veulent manger avec nous, vous avez beau, on va être ici dans la salle à manger. Alléluia. Je vais mettre un petit fond musical, là. Si je peux. Je peux-tu? Ça doit. Alléluia. L'hôtel est ouvert. Alléluia. L'hôtel de remboursement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous recevez la parole ce matin? Alléluia. Si vous recevez la parole ce matin, alléluia. 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 Si vous voulez recevoir cette onction et recevoir cette parole, ce verdict en votre faveur, eh bien, je vous inviterai à inviter le Seigneur à mettre sa main dans toute l'amplitude de votre vie et demander au Seigneur le retour 7 fois plus de tout ce qui vous a été dérobé par l'ennemi. Et je relâche cette parole dans vos vies et que ça devienne un décret du ciel dans votre vie et que vous puissiez voir l'accomplissement de cette promesse de Dieu dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et soyez bénis. Merci Alléluia. Et je vous